Alors nous, on est persuadés que le bridge apporte énormément de choses aux élèves qui sont dans les classes. L'éventualité qu'une dame ou qu'un roi soit placé à tel endroit, c'est complètement le raisonnement scientifique. Fais ton plan de jeu, s'il te plaît. Parce que là, les autres jouent, hein, c'est pas un problème. Parce que là, il y a grand danger. Hein. -1. Très bonne défense. En fait, le raisonnement de bridge correspond pour beaucoup au raisonnement mathématique et scientifique, expérimental même, hein, puisque les enfants doivent émettre des hypothèses, vérifier ces hypothèses par le jeu. Et ça, c'est toujours très intéressant, c'est par le jeu, en fait. En peu de temps, ça est fait, le calcul, maintenant. Et avant, j'étais assez long. Ça m'apporte beaucoup en moyenne générale, que j'ai une bonne moyenne. Alors ici, c'est bon, le contrat est bon. Donc on va jouer 4 cœurs, c'est Est qui joue, comme à l'autre table. Le bridge est entré dans cet établissement parce que j'ai rencontré des gens très sympathiques qui m'ont entraîné vers des formations d'initiatrices. L'Université du Bridge fournit à la fois les moyens matériels, que ce soit donc tous les manuels des 4 années, fournit, s'il le faut, les cartes, fournit les boîtes à enchères, toute la logistique associée à l'apprentissage du bridge et en plus permet à chaque personne qui veut être formée à être formée sur un cycle qui va de l'initiateur au moniteur, avec tous les moyens pédagogiques nécessaires, donc les manuels, avec des sessions de formation qui sont dispensées dans les collèges, dans les régions, suivant les possibilités. Le bridge est un sport de l'esprit. Et nous participons régulièrement aux championnats régionaux et aux championnats de France, dont nous sortons chaque année, on va dire depuis 4 ans, un champion national. Toi, tu étais quel axe? Est-ouest. Est-ouest. Chuter des gros contrats comme ça dans votre axe, c'est pas très bon, quoi. Ah, vous le savez bien. Hein. Donc la feuille, elle serait plus belle si vous aviez réussi vos contrats. Maintenant, c'est pas grave. Vous avez passé un bon week-end. Vous êtes premier. 2 fois sur le podium. Bon, 2 fois sur le podium, donc bravo. On oublie et on reviendra l'année prochaine. Au niveau 2, l'équipe de Monsieur Perel. Le bridge est le seul jeu de cartes qui se joue en équipe. Cet esprit d'équipe qui vous rend les choses conviviales, qui vous donne un respect de l'autre, de joueur, un respect des adversaires également, ça, vous ne le trouvez pas ailleurs. La gentillesse, savoir perdre, savoir gagner, être humble devant la victoire. Le bridge, c'est l'école de la vie. On accepte les erreurs de son partenaire. Hein, c'est pas parce qu'il fait une erreur une fois qu'on doit lui en vouloir. Et on rebondit. Hein, on essaie de faire mieux la prochaine fois. C'est un plus au niveau de la mixité sociale. Ils vont rencontrer d'autres jeunes. C'est intergénérationnel. Ils vont rencontrer aussi des personnes plus âgées, des adultes. Ils vont pouvoir jouer ensemble. Et d'ailleurs, les enfants ont fortement envie que leurs parents apprennent également le bridge pour pouvoir jouer éventuellement en famille. Aujourd'hui, la Fédération française de bridge a reçu l'agrément du ministère de l'Éducation nationale, ce qui va nous permettre de mettre le bridge à portée du plus grand nombre. Ce qu'a reconnu le ministère de l'Éducation nationale dans la pratique du bridge, ce sont des qualités qui permettent de développer la concentration, la mémorisation, l'analyse, la stratégie. En gros, beaucoup de valeurs mathématiques qui ne peuvent que permettre aux élèves de progresser dans ces domaines. Mes parents ils sont fiers de moi quand je ramène une coupe. On se fait des amis, on voyage. Le bridge, ouais, c'est cool. Oui, le bridge pour nous ici, ça cartonne.